travailler dur comme Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen. Megumi, si tu veux mon humble avis, en termes de potentiel, tu n'as vraiment rien à envier à Yuji. Après, pour le reste, c'est surtout une question de mental. Est-ce que tu me suis? Le problème, c'est que tu sais pas te donner à fond. Mais peu importe combien on a d'alliés, une chose ne change pas. Quoi qu'il arrive, on meurt toujours seul. Ton mode de fonctionnement consiste à sous-estimer tes capacités et celles des autres. Et c'est pour ça que tu n'es pas capable de te projeter dans un avenir où tu es plus fort. Sans doute à cause de ta botte secrète. Oh, t'es persuadé que dans le pire des scénarios, tu n'as qu'à mourir pour tout résoudre. Vouloir mourir pour gagner ou être prêt à mettre sa vie en jeu. Ce sont deux choses différentes. Megumi, donne ton maximum et sois plus ambitieux. Parfois, on a peur d'avancer vers ses objectifs. Et la peur, c'est assez évident ce que je veux dire, mais la peur, ça ralentit et faut pas se laisser avoir par la peur et faut continuer, même si on prend des coups, même si des personnes vont te critiquer parce que je sais pas, parce que tu les mets mal à l'aise vu que t'es plus fort qu'eux, ils vont essayer de te faire redescendre sur terre pour qu'ils soient à ton niveau. Ça, c'est des coups que tu peux prendre, que ce soit des coups psychologiques ou des coups physiques. Je sais pas si tu fais un sport de combat, tu prends aussi des coups, mais ça t'apprend en fait à être résistant et solide et ne pas s'arrêter malgré les coups. Et bon, en fait, c'est ce que dit Satoru Gojo, un de ses disciples. Il dit en fait, ça sert à rien de pas se donner à fond. Faut vraiment, quand tu fais quelque chose, tu vises le top. Ça sert à rien de viser la moyenne. Et en tout cas, c'est ce que je crois. Viser le top, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand tu fais quelque chose, essaye de bien le faire. Sinon, ne le fais pas. Ou sinon, fais-le, mais ne le fais pas tous les jours. Mais si tu veux, je sais pas, si t'es impliqué dans quelque chose, vraiment, vas-y à fond et essaye de passer un maximum de temps. Essaye d'investir un maximum de temps dans cette activité pour devenir bon. Et en tout cas, c'est ce que je pense, préfère faire moins d'activités et mieux les faire que plein d'activités t'éparpiller et être moyen dans tout. Je pense que si t'es moyen dans tout, c'est moins intéressant que si t'es bon dans une seule chose. Même si je pense que certains skills sont incontournables et ça peut être intéressant d'être moyen dans certains skills. Je sais pas, peut-être tout ce qui est communication, c'est important d'avoir. En gros, ce que je veux dire, c'est par exemple, je sais pas, t'es un développeur, tu codes des applications, c'est peut-être pas ton fort, tu vas pas être aussi fort qu'un sales, mais c'est important aussi la communication. Il faut quand même que tu aies certaines bases dans certains domaines qui sont incontournables. Et je pense même que la communication, ce serait même mieux d'être très bon dans ce domaine-là, puisque c'est pas, t'en auras toujours besoin et savoir se vendre, c'est important que tu sois quelqu'un de technique ou que tu sois un vendeur pur. Mais là, je suis en train de digresser. Mais l'idée, c'est vraiment travailler dur et faire ce que personne n'est prêt à faire pour avoir des résultats que personne ne sera capable d'avoir. C'est un peu comme une équation ou comme un calcul. Tu input certaines choses, c'est pas tu vas input des sessions d'entraînement, tu vas avoir un physique, en conséquence tu vas output. Le résultat que tu vas avoir, ça va être un physique. Tu vas input, tu vas faire, je sais pas. À chaque fois que tu vas avoir un appel de vente, tu vas regarder ce que tu as bien fait et qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois. Ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à, prendre du recul et visualiser, les choses qu'ils n'ont pas bien fait. Et ensuite, tu vas output un résultat qui va faire que la prochaine fois, vu que tu as pris du recul, tu vas réagir différemment dans certaines circonstances. C'est comme ça que tu vas affiner tes leads en vente, si tu fais de la vente. Ou c'est comme ça que tu vas affiner tes interactions sociales avec certaines personnes. Je sais pas. Je te donne un exemple. Tu cherches une meuf. Tu interagis avec certaines personnes.
certaines meufs, tu vas prendre du recul, tu vas te dire ok, qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette situation, qu'est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois, et je sais pas, t'as trop parlé de toi à un moment donné, t'aurais pu poser plus de questions à la personne, elle aurait plus parlé d'elle au lieu de toi parler de toi même, et l'interaction aurait été plus qualitative dans le sens où la personne se serait sentie plus importante, et t'aurais aussi pu savoir si elle est intéressée, parce que si tu poses des questions et qu'elle est intéressée, en général elle va répondre en retour. Mais bon, là je suis encore en train de digresser. En fait, vraiment le plus important c'est le processus. C'est se concentrer sur le processus, devenir bon et toujours essayer d'être au top, toujours essayer. Comme Satoru Gojo il dit, donner son maximum et pas se dire ok je vais être moyen et ça va le faire. Non, donner son maximum tout le temps, tout le temps, tout le temps. Se focus sur le moment présent et se focus sur chaque mouvement, ça peut faire la différence. Si t'es dans le présent, tu vas mieux agir, tu vas faire de meilleurs choix, et voilà. Et aussi, en fait, devenir impitoyable et pas faire trop de compromis, parce que si tu fais trop de compromis, tu peux pas être au top, tu peux pas donner ton maximum. Si tu dis oui à chaque fois, tu peux pas être au top. Si à chaque fois qu'on te demande vas-y, t'es dispo pour sortir, si à chaque fois parce que tu sors, tu es pas capable de faire les choses que tu as à faire, en fait, tu vas rater certaines opportunités de devenir meilleur. Juste savoir dire non et avancer. Et en fait, le truc, le processus, c'est pas à propos du résultat pour moi, c'est à propos du processus, et c'est le combat qui est le plus intéressant, c'est le voyage et pas le résultat, pas la destination finale. Et qu'est-ce que j'aimerais dire de plus, c'est quand tu te fixes un objectif, c'est mieux si tu vises x10 plutôt que x2. Je sais pas, tu gagnes 30 000 par an. Ton objectif c'est de passer à 60 000. Tu sais que certaines personnes peuvent le faire. Il y a certainement des personnes dans ton entourage qui l'ont déjà fait. Mais imaginons que maintenant tu te dis ok, je suis à 30 000. Maintenant mon but c'est d'être à 300 000. Là maintenant, il va falloir que tu penses vraiment différemment et que tu sois vraiment au top. Alors peut-être que tu vas devoir changer de pays parce que, je sais pas, imaginons que t'es en France, il y a un plafond de verre. Il va peut-être falloir que tu ailles aux States pour atteindre ce revenu annuel. Peut-être, c'est un exemple. J'ai pas dit que c'était forcément ça. Ou sinon, il va falloir que tu crées ton entreprise, que tu embauches des gens, il va y avoir tout un processus différent. Et je pense que si tu penses x10 plutôt que x2, en fait, l'expérience de vie que tu vas avoir sera vraiment différente parce que le processus nécessaire pour atteindre cet objectif sera vraiment différent. Du coup, je pense que ça vaut le coup parfois, dans certains cas, de se dire, ok, j'aimerais être 2 fois plus fort, mais c'est bien de se dire ça. Mais parfois, je pense que ça vaut le coup de se dire, ok, comment est-ce que je pourrais faire pour être 10 fois plus fort au lieu de 2 fois plus fort? Parce que ça demande vraiment ça demande pas le même processus, et ça te permet aussi de voir en dehors de la boîte et de te dire peut-être qu'il y a des solutions. Et si t'as une solution, si t'as une intuition qui vient en toi quand tu te poses cette question, peut-être que la suivre est le bon choix et ça peut vraiment faire la différence. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment se donner à fond, se viser plus haut en fait, pas viser x2, viser x10. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ouais, Satoru Gojo, je pense qu'il préférait viser x10 que x2. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et à la prochaine. Bye.